L'Afrique n'a pas besoin de maisons. L'Afrique a besoin des projets pour son développement. Bienvenue ici, je suis Mabo Sodao. Ici, on parle de nous, les Africains en général. Nous qui sommes venus se chercher dans le pays des gens. Malgré il y a des gens qui sont ici, qui n'aiment pas ce thème que nous sommes venus nous chercher. Mais nous sommes venus se chercher ici à l'Occident. C'est de nous qu'on parle ici. Parce que dès que tu sors, l'objectif c'est de venir chercher l'argent et retourner chez toi. En tout cas, presque sur 100%, 99% veulent avoir l'argent et se retourner chez eux. Les 1% veulent rester ici. Donc c'est de nous qu'on parle. Si tu te sens concerné, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Donc, nos différents pays n'ont pas besoin de maisons. Ils ont besoin des projets de la diaspora, de nous qui sommes ici, pour se développer. C'est-à-dire, nous devons arrêter de déposer des grosses maisons au pays qui, à la fin, on ne va même pas y vivre peut-être. Parce que souvent, même si c'est l'objectif de se retourner, mais souvent, presque personne ne se retourne à la fin. C'est ça qui est triste au fait. Donc, moi, je suis en train de parler étant personne. Cette erreur-là m'a eu aussi. Mais je me suis assise pour penser. C'est-à-dire, je me suis assise pour réfléchir beaucoup à ça. Et j'ai vu que ce n'est pas nécessaire, au fait. Donc, au lieu de déposer des grosses maisons que tu ne vas même pas y vivre, tu vas prendre des gens peut-être qui vont rentrer dedans, des cousins, les cousines, qui vont en profiter et pendant que toi, tu n'es pas ici. Ça ne sert à rien. Ou même ceux qui mettent des locataires dedans qui ne payent même pas la fin du mois les loyers. Ou bien pour payer là, c'est tout un problème. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin de petits trucs que nous, la diaspora, nous voyons ça ici. Je fais un exemple à l'agriculture. Quand nous sommes ici et que nous allons dans les fermes, nous voyons comment les Toubabs là, les Blancs font généralement l'agriculture avec le cerveau. Ils pensent à tout. Tout est au sérieux. Ils ne font pas l'agriculture comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand tu t'en vas dans les villages ici où on fait l'agriculture, toi-même tu es d'accord, tellement que c'est pris au sérieux. Tellement que les fermes là il y a le soin dedans. Il y a l'amour dedans. Les gens travaillent avec le cœur. Toi, tu vois ça. Les machines qu'ils utilisent pour aller plus vite. Toi, tu vois ça. Et ce qui est bien, c'est que dans nos pays là-bas, la terre encore, c'est accessible à tout le monde. La terre est moins chère. Tu peux trouver la terre très, 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 très moins chère. Souvent même cadeau. Dans les villages. Pas en ville, certes. Tu ne vas pas trouver. Dans le village, tu vas trouver des terrains agricoles. Souvent même, nous, comme les Africains, nous sommes sociaux. On va rester social. Les parents donnent les terres, ou même aux étrangers, pour cultiver cadeau. Donc, il y a les terres à gogo, gratuitement. Ou bien, même si tu vas payer, ce n'est pas pour payer beaucoup. C'est pourquoi les autres races ont compris, telles que les Chinois, qui ont commencé maintenant à s'investir dans nos différents pays. Pendant que nous, on est là, nos bouches ouvertes, on est en train de manger, on est en train de, soi-disant, en profiter de la vie ici. Pendant que rien, il n'y a pas de vie ici. C'est pendant qu'on est en train d'oublier notre objectif. Les Chinois sont en train d'aller payer nos terres là-bas. Pendant que nous, on est là, on a les moyens ici. Par exemple, tu as un 5 000 euros. Un 5 000 euros, ça peut te faire 3-4 hectares dans un village. Ça même, c'est beaucoup. Tu peux avoir 10 hectares dans un village. Par exemple, un village comme Boaki, Béoumi, comme ça, je te fais un exemple. Tu peux trouver des terres là-bas. Par exemple, si tu vas même à Tiasalé, même Dabou, même qui est tout près en Côte d'Ivoire là-bas, dans les villages un peu reculés de Dabou, tu peux trouver des terres là-bas. Peut-être tu peux trouver même un hectare qui peut faire beaucoup. À 5 000 euros peut-être. Souvent même là, tu ne mets pas de ça dedans. Si tu sais négocier, je sais de quoi je te parle. Tu as ces terres-là. Demain que ça te passe ici. Tu appliques ça là-bas. Tu enseignes ça là-bas. Ça te développe. Ça développe les gens qui sont là-bas. Pendant que les maisons qu'on dépose chez nous là-bas, les grosses maisons, si on n'a rien déposé dedans, si on n'a rien mis dedans, les 50 000 euros, les 60 000 euros, d'autres même plus que ça. Qu'à la fin, tu ne vas même pas aller y vivre. C'est triste. Or, cet argent-là, tu peux prendre ça pour faire des projets comme l'agriculture. Parce que les gens, je pense que, comme on le dit dans ma langue, il y a encore
l'esclavage est mental. On est encore esclave mentalement dans nos pays. Ceux qui sont venus en Occident ici, ce n'est pas pour nous valoriser, mais on voit beaucoup de choses. Nos cerveaux est maintenant plus avancé. Donc, il y a Hakli Djonia dans notre pays là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a Hakli Djonia là-bas, on a qu'à se dire la vérité. Donc, toi, tu es ici, tu es quitté dans cet esclavage mental. Tu t'en vas là-bas avec ton peu d'argent, tu t'en dans un village là-bas. Tu t'as enseigné les gens, comment les gens font l'agriculture, comment ils prennent ça au sérieux. Pendant que toi-même étant chef, tu es sur chantier. Tu es sur place, tu es en train de montrer, c'est toi, tu es l'exemple. Souvent, on oublie quelque chose. Quand on part au pays là-bas pour aller montrer des projets, on se dit déjà qu'on est patron, on ne fait rien, on dédie la tâche aux autres. Pendant que les prenez exemple ici, s'il vous plaît, quand vous venez ici, vous-même vous voyez nos patrons ici. Ils font plus même que les employés dans les boîtes. Ils sont plus actifs même que les employés. C'est de ça qu'il s'agit. Pourtant, quand nous, on part au pays, on va faire les patrons, on s'en s'assoit. On va aller vivre. On sait qu'ici, on souffrait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais ton objectif, c'est que tu as pris ici. Tu mets ça où ça? Tu mets ça où ça, mon frère, ma soeur? Tu t'en là-bas, c'est pas, tu t'en t'assois, tu regardes les ouvriers travailler. Non, toi-même, tu mets ta main dedans, tu leur montres que toi-même là, ils s'en prennent que tu es plus employé qu'eux-mêmes. Toi, tu n'es pas chef. Toi, tu es employé. Quand ils voient ça là, ils vont faire plus que toi. Ils vont se donner parce qu'ils savent que le chef lui-même là, il se donne. Il a l'amour de ce qu'il fait. Donc, tu pars là-bas, tu enseignes les gens. Tu enseignes les gens. Ça va te rapporter. Et tu vas contribuer au développement de ton pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, nous tous, nos rêves. En tout cas, moi en tout cas, c'est mon rêve. C'est mon rêve de voir mon pays un jour s'évoluer. C'est-à-dire aller dans un autre niveau. Voilà, si possible, même plus que les autres. Mais tantôt, on va se baser d'abord à rattraper les autres. C'est mon rêve, ça. Je veux qu'un jour, mon pays se développe. Je veux qu'un jour, les gens soient conscients. Qu'on se réveille. On quitte dans l'esclavage mental. Donc, toi, au lieu d'aller déposer des grosses maisons, cherche à faire des projets. C'est ça qui va t'évoluer toi-même d'abord. Parce que maison qu'elle a là, il n'y a rien dans la maison. C'est vrai, il faut avoir un toit pour dormir. C'est toi là, si tu veux avoir un toit pour dormir, pour ne pas aller dormir chez les gens ou bien une maison, tu peux faire une petite maison. Une maison, c'est-à-dire, qui est adaptée à ta situation. Je veux dire quoi? Une petite maison que tu passes pas ton temps là-bas. Tu passes presque peu de temps de ta vie là-bas. Peut-être une fois, d'autres même une fois sur 2 ans dans ces maisons-là. Donc, tu n'as pas besoin de faire une maison luxueuse pour paraître. C'est de ça qu'il s'agit.